Alors, bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui étaient en live sur Facebook, nous voici. Ça sera préenregistré cette fois-ci à cause de quelques difficultés techniques qui dépassent, qui dépassent ce que je peux faire finalement. Donc, comme prévu, mon invité spécial, mon astrologue favorite, Stéphanie Lady. Oui. Merci. Un favorite, c'est un honneur, Colin. Qui fait l'antenne de l'échelle aussi. Puis qui vient souvent, on se pose souvent des questions quand il y a des choses particulières qui semblent errer dans l'atmosphère, des influences des fois qu'on ne comprend pas trop, qui dépassent l'entendement, qui dépassent nos bonnes volontés, qui dépassent tous les gestes et actions qu'on pose pour garder en équilibre. Ben là, c'est à ce moment-là, et plus encore, que je fais appel à Stéphanie pour essayer de comprendre, puis ensemble, on vient décrypter tout ça, puis on trouve tout le temps quelque chose de pas pire. C'est toujours aussi intéressant avec toi. C'est comme, on a une capacité de canaliser ensemble, puis de, tu sais, on se lance la balle, comme on dit. Puis je trouve que j'ai toujours des belles informations quand je connecte avec toi, puis c'est le fun, je trouve. Ouais, Très c'est très créatif. agréable. C'est très Oui, créatif, effectivement. c'est très vaste, en fait. On parle de Stéphanie, c'est vaste, c'est Effectivement. merveilleux. Puis, à travers justement ces échanges-là, c'est là que j'ai réalisé que peu importe, vaste, pas vaste, une petite roche ou une grosse planète, il y a toujours moyen, avec l'antenne ou sans, d'avoir cette information-là quand même. C'est sûr que quand on est allié avec quelqu'un qui a les connaissances, ben là, ça vient vraiment doubler un peu l'information parce qu'on a le concret et l'intuitif. Donc, suite à la semaine dernière, juste pour faire un petit rappel, j'avais autour du 8, je crois, je me suis levée avec des malaises physiques, de l'inflammation, tout ça, une fatigue comme qui sortait de l'ordinaire, sans raison, Hmm. soudaine aussi, puis je me disais, mais mon Dieu, tu sais, je me couche tôt, je mange bien, je fais à peu près Fais tout. tout. Donc, c'est là que j'ai demandé à Stéphanie, écoute, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'éclairer là-dessus? Puis j'ai trouvé que l'information à laquelle elle me revenait, c'était tellement logique, puis ça Hmm. correspondait vraiment. Fait que là, j'ai pris mon antenne, puis j'ai été voir. Puis dans une même séquence, j'ai trois autres personnes qui m'ont parlé, puis tout bonnement comme ça, sans que je cherche, m'ont parlé de symptômes qui étaient vraiment particuliers à eux. C'était plus des spasmes, mal dans le dos, mal de tout ça, toutes sortes de... Hmm. Donc, on a voulu faire un parallèle peut-être avec les influences solaires et planétaires. Donc, Solaire Stéphanie, et planétaire, effectivement. Parce oui, qu'il y c'est a ça, les ben, ça deux. va ensemble. Ouais. Donc, Stéphanie, est-ce que tu as envie de nous parler un peu de comment ton interprétation des choses, puis voilà. Ben, tu sais, ça fait plusieurs années, j'ai envie de dire, que je regarde le soleil dans le Schumann Resonance, et dans l'activité solaire avec l'électromagnétisme. Là, quand on parle de la planète qui s'élève, là, tu sais, on est en train de changer de fréquence. Ben, il faut comprendre que la planète, oui, est en train de changer de fréquence que rapport au soleil. Tu sais. Fait que le soleil nous influence dans cette élevée montée vibratoire-là. C'est un peu lui qui nous bombarde pour aller activer les cristaux de la Terre, mais nous aussi, on est porteurs de cristaux comme la Terre. Fait que ça vient un peu comme activer nos cristaux internes. Puis, tout ce qui est cristallisé aussi, tu sais, quand on dit cristaux, mais tu as tes cristaux dans tes fascias, les émotions se cristallisent. Tu le sais, avec l'antenne, on peut aller chercher plein d'affaires cristallisées. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est ça dépend. Non, merci Siri, excusez-moi, là, des fois, elle veut se mêler de notre conversation. Bien reçu, qu'elle dit. Oui, on les reçoit très bien, les influences solaires, planétaires aussi, mais on va concentrer sur le soleil, mettons, au début, pour vous expliquer. Parce qu'il y a aussi l'influence des planètes par rapport à la léthargie, la fatigue, je vais vous en parler après. Le soleil, quand il y a des grandes activations, des éruptions solaires, bon, on peut avoir quelques jours avant de les recevoir sur Terre. Là, ce qui va montrer dans la charte du Schumann Resonance, je vais vous montrer, je vais la partager à l'écran, vous allez voir un peu là, quand on parle de ça. Je veux que vous compreniez. Je l'avais sorti puis je l'ai enlevé, comme de fait. Ah non, il est là. Quand on parle du Schumann, on va sûrement voir souvent, là, les gens partagent ça de plus en plus, là, la fameuse image là, comme ça. Là. Là, vous voyez ici, quand c'est bien blanc avec du orange, parce qu'il y a vraiment des grosses activations. Habituellement, quand c'est tout bleu et vert comme ça, c'est calme. OK? Là, depuis, ça, c'est en fin de semaine. OK? Fait que le 16, 17 et 18, ça, c'est aujourd'hui. Il y a des grosses activations dans la sphère électromagnétique de la Terre. Quand on voit des pics comme ça, c'est que le Soleil vient, avec ses rayons, attaquer notre défense, puis que ça fait activer le système électromagnétique de la planète qui réagit, hein, et se défend, et ça fait des pics comme ça dans la grille et Schumann,
qui nous démontre qu'il y a des élevés vibratoires. Quand ça dépasse là, certaines lignes, on va dans le 40 et plus Hertz, jusqu'à 100 quelques, là, dans les dernières années, on est monté très haut. C'est que les fréquences de la planète aussi s'élèvent. Nous aussi, on est sur la planète. Puis on se fait bombarder de fréquences vibratoires plus élevées. Fait que ça nous demande d'élever nos vibrations, en fait. Puis ce que ça fait quand on est peut-être moins dans des high vibes, ben ça fait ressortir des mots physiques pour certaines personnes pour faire comme Hey, il y a peut-être de quoi que tu as adressé là. Tu sais, il y a quelque chose aussi qui peut te ralentir. Peut-être que tu allais trop vite, tu étais trop dans ton action. Là, ça te demande de revenir dans ton corps pour faire comme OK, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Des fois, quand on est sur un high, puis que ça va bien, puis qu'on mange bien, puis qu'on fait du travail, qu'on est dans la guérison, puis qu'on fait des modalités pour nous aider dans notre corps physique, on peut avoir, là, comme moi, le dimanche, là, dans les pics qu'on a vus là, dans la photo, j'étais dans les ouvertures du cœur, là, je pleurais, j'étais en guérison, c'était beau la vie, genre, j'étais connectée avec Dieu, là. Ça peut être ça aussi, les symptômes. C'est pas juste j'ai mal, qu'est-ce qui se passe, je suis en boule à terre, là, tu sais. C'est vrai. Fait que, tu sais, il faut le voir. Là, souvent, moi, quand je fais des partages, les gens vont dire Mais mon Dieu, moi, je me sens vraiment mal, puis là, les autres se sentent super bien. Il faut pas juger là-dedans, OK? Toi, peut-être qu'aujourd'hui, ça te rentre dans le corps. Comme moi, aujourd'hui, je le sens physiquement. Je file pas, mais je vais être menstruée. Fait que, tu sais, vu que je suis dans un mode plus lourd, mon corps réagit à cette activation-là du soleil qu'on a reçue pendant la nuit. Je suis un petit peu plus fatiguée, je sens mon corps physique, je sens mes douleurs. Je le sens que je vais avoir peut-être 40 ans bientôt, tu sais, genre. Mais ça, c'est parce que j'ai fait un gros cheminement en fin de semaine aussi de guérison. Fait que, tu sais, c'est normal aussi. Fait qu'il faut pas non plus trop capoter avec les symptômes puis se dire, oh mon Dieu. Mais, comme Caroline disait, tu as senti qu'il y a eu un chiffre qui s'est fait, de 8, mettons, puis c'était pas normal, entre guillemets, tu sais. Souvent, on va entendre beaucoup d'étourdissements, les silements d'oreilles, très fatigués, léthargiques. Ça vient aussi parce que l'énergie est tellement high, ça monte tellement, tellement rapidement que ça nous écrase un peu, là, tu sais. Fait que ça peut être des symptômes aussi qui viennent Ça nous amène à recevoir, en fait. Parce que comment qu'on reçoit? En arrêtant. Oui, tout à fait. La plupart du temps, là, en se centrant, en arrêtant, en respirant, en méditant, c'est là qu'on reçoit le plus de guidance puis d'informations qui est alignée, tu sais, parce que, tu sais, si on parle d'alignement, là, si tu es tout le temps en mouvement, là, puis le soleil il essaye de t'envoyer des codes, tu vas les recevoir à moitié, là, si tu bouges tout le temps, là, tu sais. Fait que ça nous demande de nous ramener un petit peu plus dans quelque chose de plus ralenti. Puis pour recevoir aussi, puis être activé par le soleil, il faut prendre conscience d'aller au soleil, puis demander de recevoir les codes, demander justement les activations solaires. Puis ça peut faire brasser les cristaux qui sont cristallisés. Fait que c'est aussi de boire beaucoup d'eau, de faire attention justement à adresser qu'est-ce qui va ressortir à la surface. C'est un peu comme, ça vient shaker un peu qu'est-ce qu'il y a en profondeur, puis ça fait ressortir en surface qu'est-ce que tu as besoin d'adresser à ce moment-là. Fait que moi, je trouve ça génial parce que c'est un outil aussi. Puis on va, dans les prochaines années, puis depuis, je te dirais, depuis 2019, je regarde, depuis 2018-2019, je le vois, là, mes souvenirs, je vois les pics solaires. À partir de Pâques jusqu'au solstice, c'est tout le temps bien intense. OK? C'est là qu'il y a le plus de montée vibratoire. Fait que, tu sais, je le vois aussi dans l'activation solaire par rapport au système solaire, comment ça tourne dans ces régions-là quand le soleil rentre, dans le fond, au printemps en bélier. C'est aussi Pâques qui est là souvent, tu sais, vers Poisson-Bélier dans le zodiaque. Le soleil se traverse vers le solstice qui est la zone du cancer. On fait le début du zodiaque. Il y a beaucoup d'activations puis d'activités solaires aussi qui sont là. Fait que ça l'influence aussi avec les planètes qui traversent aussi peut-être certains signes, quoi que ce soit. Il y a plein d'affaires qui peuvent venir en ligne de compte pour voir comme pourquoi c'est aussi intense de plus en plus. Là, on va rentrer dans des activations astrologiques très intenses. Depuis 2020, c'est super intense. Ça n'arrête pas. Le Soleil, lui, est en train d'activer sa 5e phase d'évolution. Fait que lui aussi, il n'arrêtera pas de capoter puis de prendre son expansion, là. Fait que il faut trouver des moyens. De plus en plus, on va voir que les moldus ou les gens un petit peu plus normaux qui ne sont pas là-dedans vont le ressentir et ne comprendront pas pourquoi. Fait que, tu sais, il faut trouver aussi des façons de l'expliquer sans dire que c'est super, genre l'ascension vibratoire, on s'en va tout dans 5D, là. C'est pas de ça qu'on veut parler nécessairement, mais c'est que ça nous permet d'aller adresser des choses qui sont prises un petit peu plus. Pour certaines personnes, ça va être un petit peu plus dark, il y en a d'autres, ça va être un petit peu plus léger. Tout dépendamment, vous êtes rendu où dans votre cheminement avec vous-même, puis dans votre ouverture, en fait, à l'énergie, là, tu sais. Fait que, Ouais. ça, c'est l'influence, mettons. Ça vient créer un mouvement intérieur où c'est un peu plus stagnant, stocké ou on va dire inconscient ou quoi que ce soit, non vu, non conscientisé.
C'est comme si ça vient un peu shaker tout ça, puis le faire monter à la surface, là, si je comprends bien. C'est exactement ça que ça fait. Puis quand on adresse, puis quand on prend le temps de faire OK, je vais voir qu'est-ce qui est là, pourquoi, puis de pas juger ou de pas prendre une petite pilule pour dire ah ben non, on va enlever le mal de tête. Tu sais, comme de trouver aussi des explications rationnelles, ça peut aider, mais souvent, tu vas trouver tu sais, comme on parlait, toi, quand tu m'avais dit ah, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, là, je sens que. Oui, il peut y avoir des affaires comme dans ta vie par rapport à, mettons, t'as pas assez bu d'eau, ou tu sais, comme tu disais, t'avais été déshydraté, puis pourtant, tu bois beaucoup d'eau, mais c'est parce que ça nous impacte aussi d'une façon différente. Fait que même si ta routine habituelle, ça se peut qu'il faut un petit peu plus, ou tu sais, prendre conscience que, OK, je vais prendre un break peut-être plus dans ma journée parce que j'ai besoin encore plus de me recentrer puis de recevoir ça, là, tu sais. Mais en même temps, le cadeau là-dedans que je réalise, c'est que quand je prends le temps, parce que j'ai choisi de créer un style de vie qui me donne le temps de choisir, en fait, puis de suivre ce flow-là, quand je prends le temps d'adresser ce qui est là, ce qui veut remonter à la surface, puis ce qui tiraille, puis ce qui est souvent un peu coincé dans mon structure énergétique, ben, une fois que ça passe, là, parce que c'est un peu ça, c'est pris, puis là, je respire dedans, puis on fait nos différents Ouais. exercices, ils existent tellement, puis la créativité, puis l'intuition est là aussi. Une fois que ça passe, c'est l'expansion aussi est phénoménale, là. Beaucoup. Mais c'est parce qu'il y a comme la contraction qui vient avec oh mon Dieu, tu sais, c'est intense, puis après ça, on libère. Fait que oui. Puis comme il y en a plus que je vois là avec les années, j'ai fait du cheminement, il y a des montées vibratoires comme ça que des fois, c'est genre juste, oh mon Dieu, là, tu le sens, là. Pour moi, genre, c'est ça, la cinquième dimension. T'es dans un état d'unité, t'es dans un état vibratoire où est-ce que t'es dans l'amour, t'es pas dans ton ego, tu sais. Puis ça peut être des moments où est-ce que là, à matin, tu te lèves, t'es cloué à terre, t'es en tabarnak, tu sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui est en train de s'activer aussi. Fait que, tu sais, c'est différent pour chaque personne. Moi, quand je fais des posts, souvent, je vais poster justement les vagues importantes, comment vous vous sentez. J'ai un peu de tout. Ah, moi, je le sens dans mon corps, ça file vraiment pas. Comme il y en a d'autres que, ah, moi, c'est super, je me sens full créative. Puis là, encore là, ça va dépendre de vous. Vous êtes, tu sais, si vous êtes une femme, vous êtes dans quelle phase de votre cycle? Tu sais, menstruel en ce moment. Vous êtes un homme aussi, vous avez un cycle, c'est différent un peu, là, mais faut voir, pour chaque personne, c'est différent aussi où est-ce qu'on est rendu. Fait que, tu sais, c'est pas bien ou mal de savoir, moi, je fais le bien aujourd'hui, ou c'est pas de la comparaison qu'on veut, c'est juste d'adresser, voir qu'est-ce qui est là pour C'est toi. l'intérieur qui nous dit que c'est quoi, finalement. Exact. J'ai envie de vous montrer aussi les fleurs solaires. J'avais sorti le site que je t'avais partagé, que tu avais partagé aussi, tu sais, pour que vous sachiez un peu comment lire ça, si jamais c'est un peu du chinois, là. Là, on voit ici, là, ça dit 24 heures, 72 heures. On est dans des M2.4, des M Flare. Ça, c'est les Solar Flare aujourd'hui. Ça dit Space Weather. Là, c'est la petite charte que personne ne comprend vraiment. Même moi, genre, mais je vois les pics. Là, on voit les points. Là, ça dit, OK, gars, on a eu un point ici le 17. On sait à quelle heure, même si c'est un C. Là, ça l'a monté dans le M à 1.25, à telle heure, 7h50. Fait qu'on peut aller voir vraiment en détail quand est-ce que ça a pété dans le ciel. Là, on est plus ici aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ici, là. Le C, je vais monter en haut. Venez en haut ici. Elle ne veut pas y aller, mon curseur. OK, ouais. M58, 1,58. Fait qu'on est encore dans des sphères comme raisonnables, si on peut dire, même si on voit que le Schumann, il y a beaucoup d'activation, parce que lui, le Schumann, il va capter ce qui est venu dans les dernières journées. Fait que c'est une accumulation. Ça, ici, c'est vraiment plus en temps réel. Fait que là, C'est pas tout le monde qui sait c'est quoi le Schumann. Est-ce que tu OK, veux nous dire un peu brièvement ce que c'est? je suis pas une pro de Schumann Resonance, mais la première image que je vous ai montrée, là, c'est ça, c'est le graphique que ça nous donne, en fait. Le Schumann, c'est, comme je vous disais tantôt, ça nous donne l'activité électromagnétique autour de la Terre. Fait que quand il y a quelque chose qui vient frapper le champ électromagnétique de la Terre, comme les rayons solaires, ça crée un système de défense. C'est comme si il y a une faille, là, ça fait alerte, 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 là, tu sais, si on avait justement une équipe qui était en charge. Puis là, on voit que ça vous donne des montées. Comme l'autre photo, je vais vous la remonter après, là, mais quand on va voir ici, on peut voir les événements. Le soleil des dernières 24 heures, je suis allée visiter le site hier, puis on peut voir même jusqu'en 2000 les activations solaires. Puis il y en avait des X-Flare dans les années 2000. OK? Je ne sais pas si c'est ici. En tout cas, on voit aussi la map. Ça, je trouve ça intéressant. Vous voyez ici, High Frequency Effect Absorption. On voit là, que ça, là, ici, là, ça vient comme dans le mauve bleu. On est dans ces zones-là en ce moment, là, OK? Fait que vous pouvez aller voir un peu. C'est le fun parce que quand il y a des vagues, on peut voir aussi les vagues, là, ça va monter dans le rouge et tout. Fait que là, ça se calme, là, si on peut regarder. On voit, c'est le Québec qui est ici. On voit aussi comme que ça l'affecte un petit peu plus vers le bas. Il y a une zone bleue là, qui est plus comme concentrée ici, là.
Fait que ça, c'est intéressant si ça vous intéresse d'aller voir un peu au jour le jour. Puis t'es pas obligé de comprendre ben, c'est juste de voir un peu, OK, on le sait que les M sont là à 55%, on a 99% de classe C, ça, c'est comme plus bas. Fait que quand on monte dans la classe X, c'est là que le monde, il dorme, là. T'es même plus capable de bouger. Comme le 8 puis le 10, le juin, là. Ben du monde qui n'ont rien fait ces journées-là, là, qui étaient C'est comme, écoute, exactement. mais ça nous demande à recevoir puis à ralentir. Pour ce qui est du Schumann, ceux qui connaissent moins, c'est ça la photo que j'ai partagée tantôt, qui est ça ici. Moi, je vais chercher sur une application que j'ai acheté 2,99 puis tu l'as à vie, là. On l'a en temps réel. Fait que ça, moi, je suis allée voir ce matin. Souvent, il y a des gens qui vont m'écrire « Ah, comment ça, je me sens de même? Y a-tu de quoi, là, les planètes? » Puis tout. Moi, je vais tout le temps checker le Schumann avant pour dire « OK, attends, les planètes, mais le soleil capote, là. » Tu sais, ben là, c'est là. Le Schumann, quand il y a des activations de la défense électromagnétique de la Terre, ça crée des pics comme ça. C'est comme si on voyait des entrées comme ça, tac, tac, qui rentrent. Comme les flares solaires nous touchent, bien, ça l'active notre grille de défense électromagnétique qui fait activer aussi la fréquence de la Terre. La fréquence de la Terre, avant, on la situait entre 7 et 8 Hertz, right? Depuis 2012, on est dans le 40. T'sais, on a comme monté en vibration. La Terre vibre plus élevé, est plus élevée en fréquence. Et nous aussi, ça nous impacte. Fait que, tu sais, on est en train de s'activer dans notre corps cristallin, hein? C'est ça qu'on appelle aussi le corps carbone est en train de s'élever en vibration et devenir un peu plus comme éthérique cristallin. Fait que le soleil, lui, quand il fait des gros flares solaires, il nous aide à le faire en faisant activer nos cristaux internes, en décrassant les trucs cristallisés, en fait, il nous active vraiment au niveau de ce qui est à adresser. Tout ce qui est plus en résonance avec cette nouvelle fréquence-là. Exactement, exactement. Tu sais, quand on regarde la grille des fréquences, bon, mettons, la colère, ça vibre à tant, bon, ben c'est ça. Ça fait ressortir la marde du bas pour aller monter en fréquence un peu plus. Parce que c'est sûr que si toi, là, t'es tout le temps dans des fréquences basses, 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 tu as tendance à revenir là, ça va t'impacter plus parce que là, quand ça monte, t'es obligé de monter, là. C'est un peu comme quand les gens prennent de la drogue, sont high, puis après ça, ils ont un down, qu'on appelle. Ben oui, mais ils s'élèvent dans le high. Puis tu sais, la drogue, c'est souvent ça que ça fait, c'est que ça t'élève en conscience, puis après ça, tu pognes un drop, puis tu drops en conscience aussi, puis les gens vont aller chercher ça parce qu'ils sont pas capables d'y aller eux-mêmes dans cette high vibration-là, tu sais. C'est un peu le même principe. Fait que tu peux avoir un effet de genre, OK, là, t'as pogné un high, une journée que t'es bien, bien high dans ton énergie. Ah, ben là, tu vas avoir un low peut-être après aussi. Il faut que tu aies adressé certaines des fréquences qui sont encore dans ton corps, cristallisées à des endroits pour que tu puisses les transmuter puis libérer. Tu peux utiliser plusieurs modalités comme l'antenne, le pendule, comme tu dis. Tu sais, il y a plein de choses à faire. Fait que le meilleur à faire, c'est de prendre tes outils puis de dire, OK, qu'est-ce qui est là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis oui, trouver des informations comme pour tu sais, moi j'appelle le mental, l'ego qui est fatigant, qui est comme qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que tu veux comprendre, pourquoi t'es de même, pourquoi. Non, c'est pas important. Oui, c'est le fun de dire OK, là je le sais, j'ai vu le solar flare, c'est ça aujourd'hui, le Schumann capote, ça calme le mental. Puis là après ça, on peut aller adresser qu'est-ce qui est remonté OK. face, Parce que je face me à ça. demande, tu sais, comme moi la dernière fois, je me demandais si je devais agir ou réagir, parce que j'étais comme bon, OK, je comprends pas ce que je ressens. Donc, c'est là que j'ai Hmm. pris mon antenne de l'échelle, puis là, je l'ai divisée, c'est-tu yin, c'est-tu yang, intérieur, extérieur. Ça, tout dépend des questions qu'on se pose, là. Donc, moi, c'était extérieur, fait que là, j'ai divisé en C'est tellurique, là. cosmique, artificiel, tu sais, dans ce que je connais, parce que je connais pas tout. Ça me disait cosmique, fait que là, j'ai continué à diviser dans ce que je connais, planète, whatever, mouvement, comète, je sais pas trop, mais c'était soleil qui sortait. Ouais. Ben là, c'est là que tu m'as contacté puis tu me dis qu'est-ce qui J'ai se passe. contacté. C'est Donc, ça. une fréquence de soleil, puis mon antenne a basculé. Donc, il y a moyen de poser des questions, peu importe. Évidemment, ça, tu sais, que plus on en connaît, ben, des fois, c'est un plus ou un moins d'en connaître beaucoup. Mais c'est pour ça que je disais, dans ce que je connais, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce que je connais? Parce que, tu sais, je suis très consciente qu'il y a des affaires que je suis probablement pas au courant, mon mental, en tout cas, mais pas au courant. Hmm. Donc voilà. Je trouve ça important, puis ce que tu adresses, j'aimerais ça juste mettre un petit bémol. Moi, là, souvent, les gens vont me dire, mon Dieu, elle connaît des affaires, là, ces connaissances. T'as des connaissances, ce sont pas à moi, ces connaissances-là. Moi, dans ma vie, j'ai réalisé aussi, surtout depuis que je fais l'antenne aussi, parce que ça m'a permis d'avoir tellement confiance en ce que je ressens, parce que l'antenne, elle nous confirme, hein, souvent, tu sais, quand ça fait longtemps qu'on en fait, on a la réponse. Moi, ce que je dis en accompagnement, c'est que ça fait juste taire mon ego.
Ou mon petit Joe qui est comme, t'es sûr c'est ça, là, à l'intérieur, tu sais, celui qui te fait douter. Parce que moi, j'ai la réponse tout de suite quand je pose la question, mais l'antenne, elle vient juste confirmer. Fait qu'on peut passer à d'autres choses. On peut passer à d'autres choses, c'est plus facile, tu sais. Mais ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que poser les questions, les informations viennent. Moi, ma claire connaissance, elle a tout le temps été très active, puis j'ai réalisé que c'est ça, en fait. C'est pas mes connaissances, c'est que c'est les annales akashiques, c'est tout ce qui est là. Moi, je le vois comme une grosse bibliothèque. Quand j'ai besoin d'informations, Le champ un champ informationnel. quantique, c'est ça, exactement, que tu peux voir comme une bibliothèque si c'est ça. Moi, je dis souvent avec l'astrologie, juste pour niaiser, le livre, il est sorti sur ma table de chevet, puis il reste là, tu sais. Fait que moi, ça, j'ai tout le temps accès, parce que c'est ouvert. Pour moi, j'ai ouvert ça dans le champ quantique de connaissances. Je l'ai nommé, j'ai dit, moi, l'astrologie, c'est plugué, là, tu sais. Fait que si vous voulez avoir des informations, demandez, vous recevrez, tu sais. Puis là, c'est le mental qui te fait douter. Si tu la bonne affaire, ben va voir ton ami qui peut-être est plus spécialisé dans certains pour confirmer, parce que quand tu es venu vers moi, j'ai juste confirmé ce que tu avais déjà reçu, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est parfait. Puis moi, j'appelle ça des extensions de cerveau. Si vous avez des amis qui ont des spécialités, comme j'ai une amie en Human Design, ça m'intéresse super gros, l'Human Design, mais je la prendrai pas. Sauf que si j'ai des questions, je sais que c'est elle que je vais voir, là. Un peu Exact. comme l'antenne de Lécheur, pour moi, c'est Caro. Tu sais, il y a plusieurs personnes. Et si j'ai des questions, je sais quel spécialiste aller voir, mais sinon, j'ai quand même accès à l'information parce que je peux la demander, tu sais. On va valider après. J'ai envie de parler du côté planétaire, des planètes aussi, parce Oui. que là, on va y aller, ça va peut-être être en rediffusion, il y a peut-être des gens qui vont le voir un petit peu plus tard. On est proche du solstice en ce moment, tu sais. Puis là, déjà, le solstice, le soleil est très intense aussi au solstice, là, il est dans son apogée, fait que, OK. Il y a aussi les planètes qui sont en train de changer pour cette année 2024, très intense, depuis 2020, comme je disais, beaucoup, beaucoup d'impact planétaire. Il y a des cycles planétaires importants aussi qui sont en train de se placer. Puis, il y a les rétrogrades qui nous amènent à ralentir aussi, qui sont en train de s'activer depuis avril. Mais il me semble que c'est ça, Pluton qui a commencé. C'est toutes les planètes qui se mettent en rétrograde à partir d'avril jusqu'à novembre. Souvent, c'est la saison rétrograde. Il y a aussi les éclipses qui sont dans ces zones-là, souvent aussi. Fait que là, on a la plus grosse planète après Jupiter, Saturne, qui est en placement rétrograde en ce moment. Elle va rétrograder à partir du 29 juin. Ça commence souvent un mois avant où est-ce qu'on va sentir le ralentissement parce que Saturne, c'est le papa autoritaire qui est comme, hey, t'as-tu fait ta job, t'as-tu fait tes devoirs? Fait que là, en ce moment, il est en train de te préparer à faire comme, là, fais tes affaires parce qu'on va aller réviser tes devoirs que t'as fait là, depuis l'année passée. Là. Fait qu'on va aller voir si t'as vraiment fait ton travail. C'est ça que Saturne, il travaille avec l'inconscient. En ce moment, il est en poisson. Fait qu'il va aller au profond de l'inconscient voir, est-ce que ça a vraiment été travaillé? Est-ce que ça t'a vraiment guéri ça? La rétrograde de Saturne va durer à peu près 5 mois. Fait que là, ça va être là de revenir à l'intérieur et d'aller voir adresser un bilan, premièrement. On est beaucoup là-dedans avec la pleine lune qui s'en vient, qui est en Capricorne, qui est le signe de Saturne. Fait que, tu sais, tout est dans tout, là. En astrologie, c'est beaucoup de parallèles. Fait qu'il faut comprendre Saturne égale Capricorne, qui égale aussi la maison 10, tu sais, si on fait des parallèles. Tout dépendamment de votre charte à vous, ça se présente. Où est-ce que vous le vivez, là? C'est différent pour tout le monde. Mais collectivement, en ce moment, il y a un ralentissement inconscient. Puis c'est très lourd aussi, là, comme énergie. Avec le poisson, c'est très léthargique, genre un peu comme tu te sens paresseux aussi. Tu peux te taper sa tête aussi de ne pas faire les affaires, puis tu trouves ça lourd. C'est Saturne en poisson qui est comme, non, non, là, tu as besoin d'aller là, là. Oui, en fait, ce qui est pas normal, c'est d'aller contre ça. Ça va te péter dans la face. Parce que c'est contre l'énergie du moment, puis on est tellement influencé par les planètes, puis on n'est pas conscient, mais il y a Mercure qui va rétrograder aussi bientôt. Ça, c'est ton mental qui se met à revenir à l'intérieur un petit peu plus. Chaque planète a leur fréquence, t'sais. Fait que là, on a Pluton qui est la transformation et évolution intérieure qui est en train de rétrograder pour revenir vers le Capricorne aussi, septembre à novembre. Rétrogradé. Oui. Ça veut dire quoi exactement? Juste pour ça. Pas tout le monde. Bonne question. En fait, il faut comprendre que l'astrologie, on va commencer avec ça. L'astrologie, c'est une interprétation des mouvements planétaires de la Terre. On est sur Terre, avec nos jumelles, on regarde ce que les planètes font comme danse. Une rétrograde, c'est l'impression que la planète, dans sa trajectoire autour du Soleil qui tourne, recule dans sa trajectoire. Mais c'est simplement parce qu'on est dans notre ego de la Terre qu'on regarde, qu'on voit ça, parce que la planète autour du Soleil, elle recule pas. C'est que de notre position sur la Terre, vu que nous, on tourne, puis qu'on tourne autour du Soleil, on a l'impression que certaines planètes, dans des phases de l'année, vont se mettre à reculer dans leur trajectoire parce que nous aussi, on bouge. Mais techniquement, ce que ça veut dire, c'est que on est à l'opposition de la planète et qu'on la voit travailler différemment, justement, dans l'énergie, dans son cycle. Techniquement, les rétrogrades, ça n'existe pas en astronomie.
En l'astronomie, c'est vraiment ce qui se passe planétairement là, dans le système solaire, puis c'est une science qui nous démontre les mouvements planétaires. Mais l'astrologie va l'interpréter à travers les signes du zodiaque, le mouvement, à partir de la Terre. Fait que c'est très nombriliste, OK? Fait qu'une rétrograde, ça nous ramène à l'intérieur, ça révise quelque chose. Toutes les heures sont applicables. On recycle, on révise, on réutilise. Tu peux mettre n'importe quelle heure que tu veux, la rétrograde va l'appliquer comme tu le sens, tu sais. Fait que Merci, là, c'est super éclairant. ça va aider, sauf qu'il faut comprendre que c'est pas vrai. Fait que, tu sais, on peut s'en détacher en disant, comme, attends une minute, là, tu sais, ça m'impacte pas. C'est pour ça que la Mercure rétrograde, ça devient de plus en plus mainstream un peu. Les gens, tu sais, capotent un peu avec ça. C'est pour les communications qui vont fucker un peu. Parce que Mercure, c'est la communication, moi, je l'appelle le Wi-Fi. Fait que quand Mercure rétrograde, le Wi-Fi, il est un peu difficile à pogner. Faut que tu regardes les détails beaucoup dans les communications. Si tu envoies des courriels, mais fais sûr que tu as envoyé tous les détails. Parce que ça vient jouer ça. En rétrograde, ça nous demande de réviser, de ralentir et de vraiment regarder qu'est-ce qu'on fait avec notre communication. Il peut y avoir des échanges de communication qui ne sont pas bien reçus. Quand Saturne rétrograde, c'est la planète du karma, OK? C'est la planète du temps. C'est Chronos. Fait que quand Saturne rétrograde, le temps ralentit, premièrement aussi. On revient aussi sur des vieilles affaires du passé, parce que c'est le temps aussi. On revient sur la ligne de temps, on recule dans le passé. Fait qu'on peut avoir tendance à revenir sur des vieilles affaires. Puis là, Saturne est en poisson, fait que c'est deep dans l'inconscient. Parce que le poisson, c'est le symbole de l'inconscient profond. Vois l'océan, là, on le connaît pas. Tu sais, quand tu touches pas dans le fond, puis c'est noir, 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 là, c'est un peu ça. Fait que Saturne est dans le fond de l'océan en train de ramasser des affaires qui vont te ramener dans la rétrograde pendant 6 mois à régler, à adresser, à voir un peu c'est quoi que tu as appris de ça? Tu sais, comme comment on peut l'utiliser pour aller vers ce que tu veux faire dans ta vie ou, tu sais, monter ta montagne, qu'on me dit souvent avec cette énergie-là. C'est un but que tu as d'aller vers là-bas. Puis là, c'est comme s'il y a des roches qui t'empêchent de monter. Puis lui, il va t'aider à les enlever, à les voir. Peut-être dans ton sac, tu as trop d'affaires. Il va falloir que tu laisses des affaires pour monter la montagne à côté, là, pour aller vraiment comme plus t'élever en conscience. Puis dans ton chemin, dans le fond, c'est aussi la planète qui va voir, à la fin de la vie, là, les Égyptiens, ils parlaient beaucoup, là, la pesée du cœur. Quand tu meurs, là, ils pèsent ton cœur à savoir, t'as-tu été vraiment vrai? Bien, Saturne, lui, il va te demander, t'as-tu vraiment libéré ce que tu avais à libérer? Est-ce que t'as... c'est ton but, là, mais est-ce que tu es venu régler ton karma? Ou est-ce que tu en as créé d'autres, en fait? Parce que si tu en as créé d'autres, tu reviens, puis il faut que tu le règles. Fait que, tu sais, on est là-dedans en ce moment. Fait que c'est normal que plusieurs personnes qui se sentent vraiment fatiguées, lourds aussi, qui ont tendance peut-être à être un petit peu plus dans le mental foggy aussi, là, ça peut arriver en ce moment parce que cette planète-là est vraiment en train de ralentir, comme un train quand ça l'arrête, là, ça y prend un certain moment avant d'être complètement immobile. C'est la même chose avec toutes les planètes. À part Mercure qui est rapide, là, c'est un train qui est vraiment comme express. Fait que lui, ça y prend pas de temps, il est stationné, puis après, ça repart. Mais quasiment toutes les autres planètes, là, ils prennent vraiment un certain temps à s'arrêter. Ils vont rester de même, stationnés, qu'on appelle, puis ils vont repartir en rétrograde ou ils vont repartir direct. Fait que ça aussi, à l'intérieur, ça nous demande un moment de « OK, attends, là, je peux pas repartir tout de suite, là, on est encore dans l'énergie de station. » Il y a la planète Mars qui va rétrograder à la fin de l'année. Ça va être super intéressant parce que Mars, vu que c'est une planète personnelle rapide, il va rester 3 jours stationné où est-ce qu'il ne bouge pas du tout. Fait que c'est comme une planète qui est en arrêt total, puis Mars, c'est nos actions. Fait que je vous dis, à la fin de l'année, on va peut-être avoir toute envie d'aller faire des grosses actions ou revenir sur des choses qu'on a fait, mais il va y avoir un moment de pause et on va devoir vraiment arrêter complètement. Puis dans le monde, ça peut être créé comme il va y avoir un arrêt mondial, là. Puis Mars, c'est la planète de la guerre, OK? Fait que ça peut être bien des affaires. On sait pas. Ça va se dessiner dans ce qui va se décider entre septembre et novembre. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impacts planétaires, comme Pluton qui est rentré en Verseau, l'ère du Verseau qu'on entend aussi, il y a ça là, qu'on est en train de vivre. On n'est pas encore rentré dans l'ère du Verseau, là. Il y a beaucoup de gens que ça va péter leur bulle, là, mais c'est long. C'est un 150 ans qu'on a encore avant vraiment d'entrer dans l'ère du Verseau complet, là, en fait. Il faut qu'il y ait certaines planètes qui aient fait des cycles. Puis là, ce qu'on est en train de toucher, c'est la fin de l'ère du Poisson, qui était œil pour œil, dent pour dent, un peu. Je te donne une idée, là. Puis, il faut sortir aussi des 16 ans de Capricorne qu'on a vécu là, là. Fait qu'on est en train d'ouvrir à un nouveau monde, une nouvelle façon, des nouvelles technologies. Mais on a à laisser aller. Les 16 dernières années, principalement, sont super importantes parce que ça a été créé dans le dernier transit avec Pluton en Capricorne. Puis là, c'est ce monde-là qui va tout s'écrouler.
dans la plage septembre à novembre. Puis après ça, on va ouvrir à l'énergie du Verseau qui va être, ma foi, très rapide, mais qui va amener le collectif à toucher à tout ce qui est vibratoire, l'énergie Tesla, les medbeds, puis tout. On peut pas y aller encore parce qu'on n'a pas fini avec Saturne, on n'a pas appris la leçon des 16 dernières années, en fait, là. Puis ce qu'on va toucher en septembre, ça va être ça, et aussi avec tout ce qui va monter en vibration avec les flares solaires, parce que c'est ce que ça nous fait. Le soleil nous prépare à ça. Consciemment et inconsciemment, tout le monde se fait activer dans ses cristaux internes, là. Fait que là, c'est de voir aussi, chaque âme a son chemin, a choisi son incarnation pour venir régler quelque chose avec Saturne, tu sais. Fait qu'on va voir, là, vous allez le voir à partir du 29 juin, là, si vous écoutez ça après, on va être dedans. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour qu'on ralentisse puis qu'on adresse dans l'inconscient ce qui est là. Puis, les fleurs solaires, ben, ils peuvent t'aider à faire... Tu sais, quand il y a des pics, là, c'est là que tu fais, OK, aujourd'hui, je m'assieds, je fais du journaling, je vais voir qu'est-ce qui sort, tu sais, comment ça, je me sens comme ça, tu sais, c'est de prendre le temps de s'arrêter puis d'adresser qu'est-ce qui est là quand on se sent vraiment physiquement, ou quand tu te sens bien aussi, de voir, OK, attends, là, aujourd'hui, y a-t-il quelque chose que j'ai fait dans les dernières journées qui ont fait en sorte que je reçois mieux cette information-là, tu sais? Ça se peut. C'est la présence, finalement, en soi, c'est ça que ça demande, là, d'être Dans présent. le bien et le moins bien aussi. Pas juste genre quand ça va bien, je suis présent, là. Quand ça va mal, surtout aussi, tu sais. Ouais. Ouais. Écoute, Stéphane, écoute, on pourrait te Regarde, moi, je pourrais t'en vraiment parler pendant des t'écouter heures parler aussi, là. pendant des heures. Maintenant, je voulais juste revenir aussi dans le contexte de De l'antenne de l'antenne. l'échelle, parce que Stéphanie travaille évidemment beaucoup avec l'antenne de l'échelle. Oui. Spécialiste aussi, si vous avez besoin de vous faire des cartes natales, d'un peu de votre portrait unique à vous, hein? Origine cosmique, carte natale, mais je fais moins les cartes natales parce que c'est très long. Je fais beaucoup d'express, comme je fais de la prophétie aussi, je vais le dire maintenant, parce que j'ai fait ma formation avec mon mentor qui est prophète astrologique. En fait, je suis capable de te prédire des choses qui s'en viennent, qui sont reliées au choix que tu vas faire dans ta vie. Moi, je travaille dans l'intemporalité, je vois les lignes temporelles. Fait que j'ouvre avec l'astrologie à dire, il y a ça qui se présente, il y a ça qui se présente, il y a ça qui se présente, tout dépendamment de tes choix, ça va se présenter comme tu le veux, là. En fait, tu as le choix de choisir la ligne qui est là. Mais l'influence planétaire peut t'amener à recevoir de l'argent, quelqu'un qui rentre dans ta vie. Tu sais, je peux sortir des affaires. Tu vas rencontrer quelqu'un entre telle date et telle date. C'est de l'horoscope personnalisé, en fait. Puis OK. avec l'antenne de l'échelle, je vais confirmer aussi. Tu sais, c'est ça qui est le fun. C'est qu'on peut utiliser l'outil. Tu sais. Mais là, j'ai une petite question, parce qu'on a quand même les taux vibratoires de certaines planètes, Oui. Soleil. Comment est-ce que tu utilises ces taux vibratoires-là pour, je sais pas, Ben, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, je fais ma recette avec chaque personne. Moi, c'est jamais défini, on va faire ça aujourd'hui, là. Tu sais, comme, je vais aller voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est adressé, je me connecte avec l'essence de la personne, on va demander qu'est-ce qui est adressé maintenant. Si ça sort, je vais aller activer l'irradiation des planètes, puis il y a plusieurs, c'est un protocole qui va me dire, OK, bon, mais telle planète est connectée avec tel système stellaire, puis moi, j'ai aussi les connaissances qui viennent en sorte, tu sais, mettons, Mercure va sortir, je sais que Mercure, c'est le Gémeaux, puis c'est Orion. Fait qu'il y a-tu quelque chose en lien avec Orion, tu sais, moi, ça va y aller vite. Fait que je peux aller voir ça. On peut aussi activer l'irradiation des planètes. Si on a besoin de force, on va l'activer Mars pour telle personne. dans Quelqu'un qui un va aller aspect spécifique, par oui, exemple, mettons, j'ai une femme qui veut aller dans l'amour de soi, qui veut aller dans le bien-être, qui veut se donner du love, mais elle a activé Vénus. Elle va OK. aller avec, tu sais, comme, on va aller irradier l'énergie de Vénus, ou je vais regarder sa charte astrologique aussi dans les transits. Je peux dire, OK, tu as besoin d'un petit boost de cette planète-là, moi te l'envoyer. Fait que ça peut être ça. Mais, OK. ce que j'aime le plus avec les planètes, dans ma formation, qui est comme complètement différente que j'ai faite, les planètes sont associées à des dragons. Oui, femme Et quand je fais un soin avec les dragons qui viennent transmuter ou qu'un dragon se présente, je vais chercher le dragon dans ma liste, mais il va y avoir aussi l'irradiation de la planète qui va avec. Comme mettons, par cœur, le dragon blanc et noir qui travaillent ensemble, c'est des dragons d'Orion qui vont travailler avec l'énergie d'Orion et aussi l'énergie de l'étoile polaire. Fait que je vais aller activer le dragon qui va travailler avec l'irradiation de la planète aussi. Puis là, moi, je peux aller voir à ce moment-là, dire, attends, toi, Orion, le Gémeaux dans ta charte, c'est telle maison. Fait que je vais dire, ce dragon-là va travailler dans tel aspect de ta vie, dans ce thème-là, il va t'aider aussi, dépendamment de pourquoi il se présente aussi. Des fois, il y a des choses spécifiques. Mais c'est ça que j'utilise avec les planètes. Puis, il y a sûrement plusieurs autres façons de l'utiliser. Moi, ça se présente comme ça, tu sais. Fait exact. que c'est intéressant peut-être aussi d'avoir, je sais pas si tu les as, les tours des planètes et les radiations des planètes et tout. Je pense Oui, que oui, hein, c'est ça. j'ai pas les dragons, mais j'ai les planètes. Oui. Ah, mais ça serait peut-être à voir d'associer justement planète et dragon J'aimerais bien parce que, oui, parce que ça travaille, je l'ai ici, là, attends, je vais aller chercher la petite liste, justement, avec ça. Parce que je les connais pas toutes par cœur, mais c'est intéressant juste vous dire, mettons, quel genre de dragon travaille avec telle planète. Là, dans tout mon gros livre, on va aller le chercher. Là, il faut prendre des notes, là, attendez.
Ben, vous allez pouvoir le réécouter là, en replay. Tout à fait. Sont mes dragons, s'il vous plaît, mes petits dragons. Ils sont là. Fait que je vais juste tasser ça pour pas que ça fasse de trucs. Bon, dragon de terre, tu vois, lui, il travaille avec l'irradiation de l'énergie polaire. Parce que ça polarise aussi, ça connecte avec l'étoile polaire, qui est la guidance, puis ça ramène à la Terre. Tu sais, comme il peut y avoir plusieurs façons de l'interpréter. Fait que, tu sais, moi, j'irais activer le dragon de terre, qui vibre à 7.10, puis je vais aller activer aussi l'énergie de l'étoile polaire, qui est à 4.69. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je vais travailler, puis je vais aussi nommer à la personne qu'est-ce qui est écrit dans ce que j'ai comme information. Le dragon de feu va travailler avec Mars, énergie de yang, la force, l'action, tu sais. Dragon noir et blanc, je vous l'avais dit, irradiation qui est Orion, qui va amener le pardon et l'harmonie. Puis des fois, il y a quelqu'un qui a besoin du blanc, il y a quelqu'un qui a besoin du noir, dépendamment dans quelle phase elle est. Puis chacun, en fait, ce qui est intéressant avec les dragons, c'est qu'ils sont reliés à des chakras, aussi quand je fais le soin, et ils ont une affirmation aussi qui vient avec. Si je regarde Orion, le dragon noir, troisième chakra, plexus, va aller travailler l'affirmation qui est se respecter, ne pas être respecté, c'est la honte, qui est aussi dans le plexus, va aller se loger. Fait que le dragon noir va aller demander à s'affirmer, se respecter. Fait que, tu sais, je peux donner aussi des outils aux gens pour dire, OK, gars, c'est pour ça qu'il se présente, il va t'aider pour telle chose, mais il veut que tu t'affirmes, il veut que tu travailles ton plexus, tu sais. Fait que ça va être des informations que je vais donner aussi en accompagnement. Un dragon d'eau qui travaille avec Vénus, qui est une énergie, planète un petit peu plus d'amour, harmonie, paix. Dragon d'air qui va travailler avec Mercure. C'est tout relié aussi avec les planètes qui sont Mercure, une planète d'air avec le Gémeaux. Vénus, elle, va travailler plus le féminin qui est plus slow. Fait que, tu sais, on le voit un peu en relation. Le dragon d'or qui va travailler avec le soleil. Automatiquement aussi. Le soleil qui va vibrer à 5,35. Je vais aller activer l'or qui est à 14, qui active aussi le dragon d'or. J'en ai quelques-uns encore, dont le dragon de cuivre et le dragon arc-en-ciel. Tu vois, le dragon de cuivre, c'est Saturne, c'est le dragon de l'ordre. Il va venir mettre de l'ordre. Comme Saturne, il est comme, t'as-tu fait ta chambre? T'as-tu mangé ton assiette pour avoir ton dessert? Tu sais, c'est un peu ça. Fait que... Puis, si je vais voir, parce que Saturne était très présent aujourd'hui, septième chakra, le septième dragon que j'ai dans ma liste aussi, puis lui va travailler l'attachement et l'affirmation « je suis heureux » pour remettre de l'ordre dans ta vie. Et le dragon arc-en-ciel, lui, il va être un dragon de cristal. Lui, il va travailler les 8 chakras, puis il va irradier cosmique. C'est l'irradiation cosmique qui est à 5,85, 5,85. Fait que, tu sais, tout dépendamment qu'est-ce qu'on a besoin, ça va sortir dans le moment. Puis des fois, je vais juste avoir, OK, dragon, je ne sais pas pourquoi. Puis là, après ça, je vais voir, ah, c'est parce que c'est la planète aussi qui travaillait avec qu'on va aller voir, là, tu sais. Fait que moi, c'est comme ça que je l'utilise. Ben Il y a oui. plein de façons de travailler avec les dragons. Moi, je l'ai appris comme ça, puis ça s'est présenté vraiment. Tu sais, j'ai pas cherché vraiment. Même que les dragons, moi, ça me parlait pas bien avant. J'avais des enfants, je me disais, OK, mes gars vont triper les dragons. Puis ça s'est comme tellement présenté fort que je pouvais même pas l'adresser. Tu sais, c'était là. En tout cas. Peut-être qu'à un moment donné, on pourrait faire un atelier là-dessus. Oui, c'est ça que j'allais vous dire. Ça serait le fun d'avoir une harmonisation, en tout cas, appelle-le comme tu veux, sur cette activation-là. Ouais. Ça intéresse des gens, peut-être qu'ils pourraient nous faire un petit coucou là-dessus, puis on pourrait mettre ça en branle. Je suis sûre que ça serait aidant, tu vois. Puis, pour terminer, j'aurais une dernière question. On dit que les planètes représentent un chakra à l'intérieur de soi. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as ces notions-là ou... Ben, comme je te montrais dans la liste, ça irait dans, dans l'optique. Je me suis jamais vraiment posé la question, mais tu sais. Comme le macrocosme et le microcosme, là, tu sais. Ouais. C'est là qu'on porte. Bien évidemment, on porte ces fréquences-là à... Hey, là, ce qui me vient là tout de suite spontanément, parce que je t'ai vu parler des 12 chakras. Oui, totalement. Par contre, les 12 chakras, comme tu dis, c'est un peu comme dans l'énergie de la cinquième dimension. On a 12 chakras qui sont plus activés, tu sais, comme tu expliquais dans ton post, là, que j'avais bien aimé. On n'a pas juste 9 planètes. Fait que oui. Parce que là, dans ce que je comprends aussi, là, qu'est-ce que je reçois? Mettons qu'on prend les 9 planètes-là, Pluton, il l'a enlevé, on dit que 8, là. Si on prend ces 9 planètes-là en mettant Pluton, là, ben là, on se connecte à nos 9 chakras qui sont les chakras de la Kundalini. Parce que la Kundalini va jusqu'au 9e chakra. OK? De là à dire chaque planète, mettons qu'on commence avec la première, Mercure serait la racine, je sais pas. Je sais pas si on pourrait les associer en ordre, tu sais, mettons. Mais ça serait intéressant de voir. J'ai comme eu un flash. Puis pour moi, les 12 planètes, les 12 chakras, ça serait aussi les nouvelles planètes qu'on va recevoir aussi, parce que dans l'élément de la cinquième dimension, on est dans une autre dimension complètement, on est dans un autre
monde, OK? Je fais un atelier, moi, qui s'appelle la matrice holographique temporelle, où est-ce que j'explique ces univers-là. Parce que dans le fond, là, on voit notre système solaire, puis notre Voie lactée, puis notre univers comme ça. Mais on est dans une fréquence de la troisième dimension. Si on va dans une fréquence qui est un petit peu plus élevée, comme la cinquième dimension, puis qu'on sort, on est dans un autre univers complètement, où est-ce qu'il y a plus de planètes, il n'y a pas les mêmes planètes, on n'a pas le même système solaire. Je sais pas si tu comprends un peu. Puis cette cinquième dimension-là, si on revient On dans a le temps accès de la à Lémurie, excuse-moi? on a juste carrément accès à d'autres choses, à On autre a chose. accès à d'autres sphères énergétiques, donc il y a des choses qui apparaissent qui ne sont pas là aussi, qu'on ne Exact. voit pas dans la 3D. Un peu comme là, moi, je suis capable de voir des dragons dans la vie, là, ils ne sont pas là physiquement, mais je suis capable de taper cette énergie-là qui est dans un autre sphère dimensionnelle, tu sais, veux pas. Mais dans l'espace dimensionnel de la cinquième dimension, où est-ce qu'on veut s'en aller dans l'élévation éventuellement qui va se produire pour tout le monde, il n'y a pas personne qui va être mis de côté, là, tout le monde va y aller, c'est un état de conscience, la cinquième dimension. Exact. Fait que quand on est dans ces états de conscience-là, on peut voir d'autres planètes qui sont comme dans le temps de la Lémurie puis l'Atlantide, où est-ce qu'on était dans la cinquième dimension, dans ces sphères élevées-là. Il y avait Maldek, qui était dans la ceinture d'astéroïdes. On a Cérès, qui est une planète aussi. J'ai vu ça partout. Mais Maldek fait partie d'une des planètes qui a été explosée dans la guerre d'Orion aussi. Moi, j'ai déjà été incarnée sur Maldek, je le sais. Des frissons jusque derrière la tête. Là, On a la confirmation à l'oreille. Mais il y a plusieurs âmes aussi. Moi, j'avais des fragments d'âmes que j'ai fait un soin avec un homme merveilleux qui m'avait dit hey, t'as déjà explosé dans un vaisseau, puis c'est une planète, puis t'as des fragments qui sont là encore. Fait que moi, j'avais une partie de mon âme qui flottait dans la ceinture d'astéroïdes parce que j'étais sur cette planète-là quand elle a été explosée. On est allé la recouvrir, tu sais. Puis on pourrait le faire avec l'antenne aussi, poser des questions, puis voir. Il y a certaines planètes comme Eris, qui est comme une planète naine, qui est à l'extérieur, qu'on ne considère pas comme une planète, qui est aussi dans cette sphère-là, peut être rajoutée dans les 12 planètes qui seraient aussi reliées au chakra de notre évolution vers un état de conscience plus élevé, en fait. Si jamais tu ressens l'appel puis que ça vient intuitivement, je te lance ce défi-là de. Ben, je pense que je l'ai capté venir, un peu, là. J'ai comme envie d'aller jouer là-dedans, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, oui. Parce que automatiquement, c'est oui, ils sont associés avec les dragons, mais j'aurais envie d'aller voir pourquoi. Parce que, tu sais, mettons, oui, Mars avec l'énergie du plexus. Moi, je le mettrais là parce que c'est le feu, automatiquement. Mais c'était pas comme ça qui était mis dans ma liste, tu comprends? Fait que, tu sais, j'irais les associer d'une façon un petit peu plus énergétique pour voir où est-ce qu'on pourrait les mettre. T'sais. Mercure, je le mettrais dans le troisième œil, là, c'est la conscience. Ah oui, c'est un peu blurry. Hein? C'est ouais. Ta façon de penser aussi, Mercure. Fait que je le mettrais dans le troisième œil, les croyances, puis tout. T'sais. Fait que c'est sûr qu'on pourrait aller les associer et travailler avec ces énergies-là aussi pour aller peut-être travailler les chakras aussi. Je trouve ça intéressant parce que en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est beaucoup de la déprogrammation de conscience qui crée ta réalité. Hein? Toutes tes croyances créent ta réalité. Puis il y a beaucoup d'illusions à travers les croyances qu'on est en train de se défaire cette année spécifiquement, là, avec un gros transit de Jupiter en Gémeaux. Pour vous expliquer comme qu'est-ce qui est en train de se passer pour plusieurs personnes, beaucoup de croyances vont être à revisiter, puis on va avoir beaucoup d'astinage avec nous-mêmes, avec les autres, parce que le Gémeaux, c'est très hermétique. Fait que c'est très genre les faits. C'est quoi les faits? OK? Puis Jupiter, lui, il pense qu'il a raison puis qu'il sait tout, mais il sait rien finalement parce qu'il n'a pas les faits. Fait que lui, il va se faire ramasser pendant 1 an à se faire dire tu pensais que c'était ça, tu croyais ça, mais finalement, les faits font en sorte que c'est pas ça, pas en tout. Fait que là, on va tous être confrontés à faire ça avec notre troisième œil, déloger les illusions des croyances, là. Et remettre au point zéro aussi certaines croyances où on est là. Fait que, tu sais, ça va être bon d'adresser. Puisque la croyance crée la réalité, si on comprend bien dans cet espace-là, mais on peut réinsérer ce que l'on veut. Là. Puis effectivement, c'est un work in progress. Là. Moi, en tout cas, c'est le même que je le vois. Plus j'évolue, ben, oups, il y a comme un changement. Mais moi, je le vois comme des filtres un peu parce que, tu sais, j'avais une croyance qui filtrait ma réalité, puis là, je voyais telle affaire, puis si je la déconstruis, meilleur exemple là, que j'ai pour te donner, ma mère, moi, toute ma vie, elle me dit « Mange pas de bout, c'est pas bon pour la justice. Assis-toi pour manger, assis-toi pour manger. » Moi, j'ai adopté sa croyance. T'sais. Aucunement, j'ai des faits pour relater cette croyance-là. Moi, je me dis, assis-toi pour manger, c'est pas bon pour la digestion. Parce qu'on me l'a répété, on me l'a répété, on me l'a répété. Mais moi, j'ai un ami qui est pro en détox, en digestion, qui a fait plein de formations sur le système digestif et tout. Il est au coin de ma table, debout, en train de manger sa pizza à un moment donné, puis je lui dis, hey, assis-toi, c'est pas bon pour la digestion, manger debout. Et il me dit, ben non, c'est pas vrai. C'est super bon. Puis là, il m'explique pourquoi, il me donne les faits. Tout de suite, ma croyance de ma mère qui toute ma vie me répétait ça, s'est fait déconstruire. Puis là, je suis en train de déconstruire ça puis d'arrêter de dire ça au monde parce que
ma réalité a complètement changé. Fait que là, maintenant, quand je vois quelqu'un qui est debout puis qui mange, je suis plus en train de me dire, mais mon Dieu, c'est pas bon pour sa digestion. Il y a comme de quoi qui est en train de se réencoder à l'intérieur de moi. Là, je te Ouais, nomme ça comme ça, mais c'est ça pour tout. exact. Tu sais, tout peut se déconstruire. Puis là, ma réalité va se créer différemment parce que la projection de ma croyance ne sera plus un filtre de ma réalité. Ça, Il n'enverra c'est plus bien ce même basique, là. message-là répété à ton corps qui, lui, Et là, moi, si je mangeais debout, je digérais mal. C'est sûr que je digérais mal. Je me le fait- disais, je me créais en plus quand je me le disait, tu sais. Jusqu'à temps que quelqu'un me fasse, hey, j'ai des faits qui vont déconstruire cette croyance-là. Puis moi, j'ai les faits qui te disent que finalement, c'est bon pour toi. Hey, puis ma réalité a changé parce que je suis sûre que je mange debout puis j'ai plus le mal de ventre que j'avais avant, là, tu sais. c'est tellement intéressant. C'est tellement beau comment C'est qu'on peut aller jouer partout avec ça. Puis c'est, oui, dans cette optique-là, avec les planètes, je pense que aussi on peut aller travailler avec leur énergie, puis les utiliser. Comme je disais, t'es quelqu'un qui veut être dans l'amour de soi. Vénus, c'est une énergie douce, une énergie féminine. Fait qu'on va se connecter à la planète, tu sais. Quelqu'un qui a besoin de torque puis qui a besoin de rentrer dedans, il va utiliser Mars. Mars, c'est un soldat, il va rentrer dedans, il va tout brûler. Tu sais, c'est un peu ça. Ils ont chacun leur personnalité. Mais, comme Saturne, qui est un papa autoritaire, il est pas méchant, mais tu sais, tu vas peut-être avoir peur un peu de son énergie parce qu'il est très strict. Tu sais, c'est de jouer avec ces éléments-là, puis les utiliser dans notre vie. C'est Oui, des joueurs, des alliés. c'est un jeu. Exactement. C'est des alliés, c'est un jeu. Puis certaines planètes peuvent faire plus peur, comme n'importe quoi dans la vie. Ben, Pluton, tu sais, Pluton, c'est pas drôle, là, il transforme, c'est Shiva un peu, là, tu sais, fait que c'est pas facile, mais ce qui est intéressant en plus, là, c'est que j'ai commencé à faire de la cartographie astrologique. Quand on est à un endroit spécifique sur la Terre, on est aligné avec une ligne d'une planète. Puis là, on Oui. peut voir. Moi, je déménage sur une planète, sur une ligne Jupiter. Là. Ça va être plus doux là, bientôt là, pour moi parce que j'étais sur une ligne Saturne. C'est un peu comme libère ton karma puis fais tes affaires. Là je m'en vais ouvrir à l'abondance puis tu sais, comme le côté beau bénéfique un peu plus. Là, tu sais. Fait que d'aller m'aligner là, j'étais bien contente. Tu sais. Fait qu'il faut être conscient aussi où est-ce qu'on est, notre environnement peut être influencé comme ça. Vraiment. OK. Wow! Ça sans Hmm. fin, hein? C'est sans fin. C'est comme tout est dans tout, finalement. C'est ce qu'on Exactement. Puis entend. merci de m'avoir invité. Je voulais te souligner ici, puis de continuer à faire ton beau travail. Moi, je suis vraiment j'apprécie tellement ce que tu fais, puis je suis contente qu'on te voit encore plus, de plus en plus. Puis je suis pas mal sûre que tout le monde ici sur le groupe va être d'accord. Oh, merci. C'est gentil. Ben, merci d'avoir pris le temps de nous partager cette passion-là, puis toutes ces notions-là qui nous ouvrent justement sur quelque chose de plus vaste. Puis déjà là, je les utilise un peu, mais pas tant. Fait que déjà là, je suis très consciente que c'est comme les Non, mais planètes tu sais, apparaissent à travers le travail. Ils vont moi, je me m'apparaître. souviens, là, quand on faisait ta charte, puis tu comprenais moins l'astrologie, même si tu comprends pas, ça t'impacte, puis tu l'utilises quand même. C'est juste que, tu sais, moi, j'ai une capacité, puis je suis intéressée à savoir les détails, tu sais, il y a plusieurs façons de le comprendre aussi. Mais inquiétez-vous pas si vous ne savez pas ce qui se passe dans le ciel, ça vous impacte pareil. Quand on l'utilise consciemment, mais là, on peut encore plus, Exact. tu sais, c'est ça, avoir d'impact. Mais tu sais, je pense que tu es déjà super guidé. Là. Souvent, on va faire tu sais, des événements, puis ça va être aligné avec des trucs planétaires qu'on n'est même pas conscient. Tu sais. C'est déjà là. Mais c'est beau de voir quand on va chercher. Ah, attends, là, j'ai fait ça, puis le soleil était conjoint Vénus. Waouh! Tu sais, genre, ça peut être comme C'est vrai. révélateur. Vraiment. C'est vrai. C'est Mm. vrai, je me Puis rappelle si très bien. vous voulez aussi vous aligner, je me souviens, je faisais ça aussi pour certains entrepreneurs, des sorties de programmes ou des événements, si vous voulez vous aligner avec des affaires qui sont le fun. Tu sais, comme on sort pas un programme dans une Mercure rétrograde, ça va être difficile un peu, là. Parce que l'énergie est pas là, là, pour la communication et tout. Fait que ça peut être des affaires intéressantes qu'on utilise avec les planètes aussi pour s'aligner avec des portails ou des ouvertures, tu sais. Ouais. Je te Fait qu'il y a dis, hein, plein d'affaires qu'on peut on faire. en veut plus, plus, plus. Je vais peut-être te réinviter. Avec Merci, plaisir. Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Donc, je vais arrêter ça et on se dit au revoir.